Ça y est, c'est officiellement l'automne. Pour le coup, c'est un peu ce que je ressens. C'est mignon, c'est sympa. Je n'ai pas aimé. Je suis qu'au début, mais j'aime vraiment pas mal. Bonjour Booktube, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est officiellement l'automne. En tout cas, au moment où vous pouvez voir cette vidéo. J'ai décidé cette semaine de me concocter une petite pile à lire de livres automnaux, parce que quoi de mieux que de lire des livres d'automne en automne. C'est clairement un vlog de lecture basique, juste il va être vraiment très cosy jusque dans mes lectures. J'ai donc choisi 3 livres, donc j'espère que j'arriverai à les lire tous les 3 cette semaine, sinon c'est un petit peu dommage. Je vais commencer par un livre que j'ai acheté sur ma liseuse du coup, parce que... Alors, ça fait plusieurs mois que j'ai très envie de me remettre à la lecture en anglais. C'est vrai qu'au lycée j'avais vraiment un très bon niveau d'anglais, je baignais dedans je sais pas combien d'heures par semaine parce que j'avais choisi LLCER anglais, plus les cours d'anglais, plus les films, les livres, etc. Enfin bref, j'avais vraiment un bon niveau. Et la prépa est arrivée et j'ai arrêté de lire des livres en anglais. Bah, j'ai arrêté de lire tout court en vrai. Donc j'ai l'impression, enfin c'est même quasiment une certitude, d'avoir régressé. Donc là je me suis dit vas-y, tu vois passer cette saga partout sur les réseaux, lance-toi maintenant. Surtout que là le tome 1 va bientôt sortir en français, donc je me dis vaut mieux que je le lise maintenant en anglais avant d'être tentée par la version française, vous voyez. C'est donc le tome 1 de la saga Dream Harbor, The Pumpkin Spice Café, je crois. Là, clairement, on part sur une romance, il me semble, qui est clairement dans les tons de l'automne, avec un café et tout. Au moment où je commencerai le livre, je vous en parlerai un petit peu plus. J'ai ensuite pris de la littérature, évidemment, Le Cercle des Poètes Disparus. Là, alors, vraiment, là, j'ai juste très hâte. Dans une des dernières vidéos, je voulais le lire et en fait, j'avais complètement zappé que je voulais le garder pour cette vidéo, donc je l'ai pas commencé, mais j'ai failli. J'avais déjà préparé les post-it en plus. Mais là, ouais, j'ai clairement beaucoup d'attentes, donc j'espère qu'il va me plaire, sinon c'est un petit peu dommage. Mais en vrai, il n'y a pas de raison. On part, il me semble, sur un professeur de littérature dans un lycée ou quelque chose comme ça qui va communiquer sa passion à ses élèves. Et ouais, je sais qu'il y a eu un film adapté du roman, et là en ce moment, je sais pas si elle se joue encore. En tout cas, il s'est joué à Paris une pièce de théâtre adaptée du roman, donc ça devait être trop chouette à voir. Et finalement, parce que quoi de mieux que la romance pour avoir une lecture doudou, j'ai pris Falling Like Leaves de Misty Wilson. Je n'ai jamais entendu parler de cette autrice. Donc pareil, on part, je pense que ça va être un peu le même style que The Pumpkin Spice Café. On part vraiment sur un truc avec un barista, des enemies to lovers, un truc comme ça. Bref, je vous en parlerai un petit peu en fin de semaine quand je le commencerai. Voilà, je pense que clairement je suis bien équipée. Il manquera plus que les petites boissons, les desserts cosy, tout ça. En tout cas, je pense que la semaine s'annonce très bonne, surtout que c'est ma semaine de rentrée. Donc en vrai, ça fait du bien de prendre des lectures un petit peu toutes douces, un peu doudou. Donc voilà, je vais commencer ce soir ou cet après-midi, je sais pas, le premier livre de cette vidéo et je vous tiens au jus. J'ai lu jusqu'à la page à peu près 70, je crois, du roman. Je dois être au chapitre 10, quelque chose comme ça. J'avoue que je sais pas trop quoi penser de ce roman
Et en fait, c'est pas tant une surprise que ça parce que je sais qu'ils sont hyper populaires sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont des jolies couvertures, voilà, c'est des histoires qui intriguent, c'est des romances à thème, etc. avec des tropes particulières. Mais la plupart des gens qui le lisent sont pas nécessairement déçus, mais c'est pas des romans qui transcendent, quoi, loin de là. Pour le coup, c'est un peu ce que je ressens. C'est mignon, c'est sympa. On part sur une jeune femme, Jenny, qui quitte son travail suite à la demande de sa tante de venir s'occuper de son café. Elle arrive donc dans cette petite ville, donc oui, il y a la trope small town, c'est clairement le sunshine de l'histoire. Et elle va rencontrer le fermier qui vient la livrer pour le café, qui s'appelle... j'ai déjà oublié son nom. C'est top. Jordan, un truc comme ça. Bref, et pour le coup, lui, c'est le grumpy, vous voyez. Il est un peu froid et tout et tout. Juste, voilà, c'est de la romance, mais je trouve que ça va extrêmement vite entre les personnages. Ils se connaissent pas du tout et ils ont déjà envie de prendre soin l'un de l'autre. Et en soi, c'est mignon et tout, mais je sais pas, j'aime de moins en moins les lectures de ce genre. Donc voilà, c'est pas de la grande littérature, après ça reste un moment cosy, je trouve que la période automnale est plutôt bien exploitée dans le roman, donc ça fait du bien en vrai de lire ce genre de choses. Concernant la langue, je trouve que ça va. En fait, je comprends plutôt bien, j'ai pas encore utilisé Google Trad, j'arrive souvent à déduire le sens en fait avec le reste de la phrase, donc c'est plutôt bien. Par contre, et je pense que du coup là il n'y a pas d'enjeu de traduction, mais l'écriture est très simple et je pense que c'est aussi pour ça que c'est si facile à lire en anglais. Du coup, c'est vrai que je ressens pas d'attache particulière avec les personnages. Je trouve qu'ils sont pas hyper développés. Les sentiments non plus sont pas hyper présents. Après, peut-être que c'est la barrière de la langue, je sais pas. Je sais pas. Si je l'avais lu en français, peut-être que j'aurais plus apprécié. En tout cas, voilà, je comprends, donc c'est le principal. Là, il est 10h30, il va falloir que je parte pour aller en cours. Oh, ça me fait trop bizarre de dire ça, vraiment, si vous saviez. Je vais continuer à lire dans le métro et ce soir, tout ça. Et puis, si j'ai un update à faire, je vous ferai un update. J'ai terminé The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Je n'ai pas aimé. En vrai, c'est plutôt rare que j'aime pas un livre. En général, je trouve toujours quelque chose à dire que j'aime bien. Est-ce que c'est parce qu'il y a la barrière de la langue? Est-ce que c'est parce que je l'ai majoritairement lu dans le métro, donc avec un bruit ambiant pas sympa? Je sais pas trop. En tout cas, je l'ai lu un peu en diagonale, enfin surtout sur la fin, j'avoue. Les scènes de smut, je les ai passées. Et franchement, les dernières 30 pages, je les ai lues en diagonale parce que c'est les happy endings où tout est parfait là. J'ai trouvé que donc cette vibe automnale était plutôt bien exploitée, mais le plot était assez inutile et les protagonistes bof. En fait, c'était assez mignon et je souriais au début du roman. Et finalement, à la fin, en fait, j'ai pas trop trouvé tant d'intérêt que ça à l'histoire. Je dirais que c'est une lecture un peu doudou, cosy, si on a envie de lire un truc vraiment sans prise de tête. Mais pour le coup, là, j'ai vraiment pas adhéré. Alors, de base, je voulais vraiment lire les autres tomes parce que je les trouve aussi super chouettes. Peut-être qu'il faudrait que je me renseigne un peu plus sur les tropes qu'ils évoquent, s'il y a quelque chose qui m'intrigue plus que d'autres, parce que si c'est écrit comme c'est écrit là et tout, en vrai, je pense que en fait, c'est ça, c'est que je me suis un peu ennuyée. Et j'ai pas envie de m'ennuyer dans mes lectures, vous voyez. En plus là, avec la rentrée, je suis en train de découvrir que j'ai énormément de livres à lire pour les cours. J'ai beaucoup de films à regarder aussi, donc je pense que mes lectures personnelles vont un peu passer à la trappe pour les prochaines semaines. Je sais pas comment ça va se répercuter sur mes vidéos, faudra que je m'organise. Donc voilà, lecture un peu bof. Je peux vous la conseiller si vous aimez les vibes automnales et les lectures toutes douces, sans prise de tête, avec une histoire très basique. Sinon, franchement... gardez votre argent.
Hier soir, j'ai donc commencé le Cercle des poètes disparus. Je suis déjà un petit peu plus emballée par cette lecture pour le coup. On est donc dans un austère collège du Vermont, un collège plus précisément masculin. Ça se passe dans les années 60, donc on a vraiment une vibe Dark Academia très prononcée. En fait, la vibe me fait plutôt penser à Harry Potter avec les classes différentes, enfin genre on va dire de 6ème à 3ème pour caricaturer. Et pour le coup, ça rentre vraiment parfaitement dans la période automnale. Les Dark Academia, il n'y a rien de mieux de toute façon pour ça, surtout que c'est la rentrée et tout, genre vraiment, je pense que ça va être une chouette lecture. Je suis vraiment juste à l'arrivée des élèves à l'école, qui est une sorte de classe préparatoire un peu, enfin c'est vraiment une école très prestigieuse pour le coup. On part sur aussi un débat sur les classes sociales. J'ai très hâte de rencontrer en fait le prof de littérature, je me demande comment il est. Je crois qu'on l'a aperçu un petit peu dans le premier chapitre, parce que je suis qu'au chapitre 2 du coup, donc voilà. Il est jeune, vous voyez, il est très différent des autres professeurs qu'il y a dans l'école qui sont vieux, qui sont là depuis des années, genre. Donc je vais avancer un peu dans ma lecture et puis je vous ferai un update quand j'aurai quelque chose à dire. Mon marque-page, il m'a volé mon marque-page. Mais ça va pas ou quoi là? On est où là? Non mais laisse-moi lire. Tout c'est cocu. Mais qu'est-ce que t'as? Elle te gratte la gorge, elle te gratte la gorge. Va chercher le jouet. Va chercher le jouet. Mais je peux grave pas lire la res. Bah ouais, ouais. Aïe, aïe, non, pas le coussin. Ma fille. J'ai un petit peu avancé sur le cercle des poètes disparus. J'aime trop. Genre vraiment, j'adore cette vibe Dark Academia, un peu à la Harry Potter. C'est trop, j'adore. C'est vraiment trop bien écrit, trop bien fait. Et on part sur des tropes tels que l'amitié, mais on parle aussi d'amour, de vie, dans le sens profiter de la vie. Et juste c'est beau, on parle de littérature évidemment, de poésie plus précisément pour le moment. Mais non, j'adore trop. Donc voilà.
Je viens de finir Le Cercle des Poètes Disparus de Henna Steinbaum. Je pense qu'on part clairement sur un coup de cœur. Encore une fois, je crois que je l'avais dit dans ma dernière vidéo, mais j'essaie de plus noter à chaud mes lectures. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais pas répéter en vrai ce que j'ai dit parce que je le pense toujours. Mais en tout cas, sachez que l'écriture est divine. C'est vraiment beau, c'est doux, c'est poétique. C'est un roman plein de leçons de vie aussi qui nous font prendre conscience qu'il faut suivre sa voie intérieure, ce qu'on veut faire de notre vie. C'est doux, nostalgique et triste à la fois. C'est vraiment un très beau roman en fait, je trouve, et qui est assez court. Donc il est d'autant plus impactant, je trouve. Je me suis vraiment attachée au personnage et ça me donne très envie de lire le film. Le seul petit point négatif, je dirais, c'est que j'ai pas aimé deux passages qui offrent une vision de la femme pas terrible, je trouve. Je sais pas si j'ai pas compris l'enjeu du truc ou quoi. Je vais essayer de me renseigner, je pense, s'il y a des articles sur ce sujet. Mais ouais, des fois, enfin, ça m'a un peu mis mal à l'aise, on va dire. Et cette fin m'a choquée. Alors, elle est pas sortie de nulle part parce que ça va bien avec le fait d'être un artiste maudit, voilà, le poète très malheureux, etc. Mais ça m'a choquée, je vous jure, j'étais pas prête. J'étais en train de lire dehors avec Arès et là j'ai fait genre. J'étais pas prête, genre vraiment. Mais du coup, ça donne une fin hyper accélérée et hyper triste, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, je vais pouvoir commencer donc Falling Like Leaves de Misty Wilson. Je trouve que la couverture est grave chouette et mignonne. On part vraiment sur une romance à base de cannelle là. Donc j'ai trop hâte, je pense que ça va être sympa à lire aussi. Comment ça va, Arès? Comment ça va? T'es tout trempée. Rien ne va? Petite update lecture de Falling Like Leaves. Je suis arrivée seulement à la page 44. Vraiment, ça fait 2 jours que je ne lis pas beaucoup. Là, je suis en week-end, donc je me dis que peut-être je vais avoir un petit peu plus de temps pour avancer. De toute façon, il va falloir, parce qu'il faut que je lise mes livres pour les cours, finalement. Que dire? En vrai, je suis qu'au début, mais j'aime vraiment pas mal. Je trouve que c'est un livre vraiment doux pour le coup, et la vibe automnale Gilmore Girls est archi bien exploitée pour le coup. On part sur des festivals d'automne, des recettes de boissons réconfortantes, etc. Donc je trouve que c'est vraiment cool pour le moment.
On parle aussi d'un café avec des chats, enfin vraiment, ça a l'air très très bien. La relation des personnages pour le moment n'est pas hyper décrite, mais c'est normal, je suis vraiment au tout début pour le coup. On suit donc cette jeune fille, Elise, qui est pleine d'ambition. Elle voudrait devenir journaliste pour les plus grandes entreprises évidemment. Elle est très soutenue par son père là-dedans, donc ils font des conférences ensemble, etc. pour qu'elle se crée un réseau, alors qu'elle n'est seulement qu'au lycée finalement. Mais du jour au lendemain, ses parents lui annoncent qu'ils ont besoin de se séparer, de prendre du temps l'un pour l'autre. Et quelle fut sa surprise quand on lui annonce qu'elle va devoir suivre sa mère dans la petite ville de Bramber Falls. Bramber ou Bramble? Bramble Falls, pardon. En même temps, quel nom chelou. Bref. Évidemment, elle n'a pas envie de la suivre. Sa vie est à New York où elle essaie de construire son rêve de devenir journaliste. Mais on apprend un petit quelque chose, c'est qu'elle avait une autre passion avant le journalisme, c'est-à-dire la mode et plus particulièrement créer des collections de vêtements. Mais qu'elle aurait délaissé et mis de côté pour poursuivre ce rêve de journalisme. Il y a un lien avec son père, donc bon, je pense que ça va être assez vite exploité aussi dans le roman pour le coup. Elle va donc vivre chez sa tante et sa cousine avec sa mère pour un temps assez indéfini, et elle va donc retrouver ce jeune homme, Cooper, qu'elle a beaucoup fréquenté quand elle était enfant. Mais bizarrement, alors que la dernière fois qu'ils se sont vus, tout se passait très bien, là, Cooper est extrêmement froid, voire méchant avec elle, donc elle se demande ce qui se passe parce qu'elle sait pas ce qu'elle a fait finalement. Je trouve que c'est assez chouette, c'est intriguant, c'est mignon, voilà, c'est des jeunes personnages en plus. J'ai très très hâte de lire la suite. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est genre me poser sur le canapé et lire pendant 1 heure ou deux, mais j'ai pas le temps de faire ça et j'aurai pas le temps avant un petit moment, je pense. Mais voilà, je trouve que ce livre promet vraiment, et en plus là, ça y est, il se met à pleuvoir pour tous les jours, pendant au moins 1 semaine ou deux. Donc ce genre de roman, quand il pleut, dans le canapé avec genre une tisane à la cannelle et un petit cookie, c'est parfait. La semaine dernière, j'avais fait des cookies cranberry, noix, chocolat noir. Du coup, il en reste un que je vais emmener demain pour les cours. Et cette semaine, du coup, j'ai fait des cookies myrtille, chocolat noir. Ils ont l'air excellents. Du coup, je vais en faire chauffer un. Je vous retrouve pour vous faire un petit update de ma lecture Falling Like Leaves de Misty Wilson. Je suis arrivée à la page 211, donc il me reste
genre 100 pages je crois du roman. J'ai bon espoir de le finir aujourd'hui, ça serait vraiment très chouette. J'aime trop. Je rentre dans une période où Tom commence vraiment à me manquer. Genre ça fait plus d'1 mois et demi qu'il est parti. On se rapproche de la fin, il va bientôt rentrer, mais du coup ça commence un peu à être long, j'avoue. Et du coup, de lire une romance toute douce où le protagoniste masculin est hyper respectueux, doux, attentionné, bah ça fait trop du bien au moi intérieur, genre. Et puis le fait que ce soit autour de l'automne, avec la période qui prête bien, c'est vraiment que des moments hyper doux. Évidemment, il y a une problématique qui tourne autour du roman et qui rend le tout un peu plus complexe, mais ça reste vraiment une romance hyper doudou, toute cosy. Et du coup, à chaque fois que je me pose pour lire, j'ai qu'une envie, c'est de lire sans m'arrêter et surtout que le livre ne se finisse pas. Évidemment, il y a quand même une fin, faut s'y attendre. Mais du coup, c'est vrai que je pense que ça reste une romance hyper bateau et cliché. Mais le fait que ce soit de jeunes adolescents, bah plutôt de jeunes adultes qui tombent amoureux, je trouve que ça rajoute vraiment un côté adorable à l'histoire finalement. Donc je suis trop contente d'avoir choisi cette lecture pour finir cette semaine de lecture d'automne parce que je trouve que ça, elle prête vraiment très bien à la période et en plus le livre est cool donc c'est que du plus. Voilà pour le petit update. Je pense que la prochaine fois que je vous retrouve c'est clairement pour vous clôturer le vlog. Voilà. Donc je le finis et je vous en parle un petit peu plus. Je me suis préparé un petit dessert, pommes, beurre de cacahuète, cannelle. En vrai, c'est trop moche, on dirait vraiment un caca, mais je vous jure, c'est grave bon. Avec une petite tisane pomme cannelle, comme d'hab. C'est vraiment la meilleure, celle-là. Elle est trop trop bonne. Je vais avancer un peu sur mon livre et je l'ai presque fini. Donc l'update arrive très prochainement. J'ai fini Falling Like Leaves de Misty Wilson. C'est une romance absolument pleine de douceur, dont la vibe automnale est exploitée à fond. J'ai beaucoup souri durant cette lecture parce que c'est vraiment mignon. Le protagoniste masculin est littéralement adorable, même si je trouve que, en vrai, ça va pour tous les personnages, tous les protagonistes, mais je trouve qu'il manque un petit peu de développement. Euh, on aurait pu peut-être pousser un peu plus leur façon d'être, de penser, etc. Après, ça reste un roman qui fait 300 pages, on peut pas en demander autant non plus. Également énormément de clichés pour une romance automnale, mais je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, enfin j'en avais besoin, donc ça m'a vraiment fait du baume au cœur. Et vraiment, ce livre, c'est un câlin, littéralement. Si vous recherchez un livre doux qui va vous faire sourire et qui va vous faire tomber amoureux de l'amour, je vous le conseille littéralement à fond. Et bien voilà, ce vlog touche à sa fin. En soi, il n'aura pas été très différent de ce que je vous propose jusqu'à maintenant. Juste, et bien voilà. C'était des lectures très automnales. Je pense que ça peut vous en conseiller, du coup. Vous avez vu mon avis qui était assez différent pour chaque roman. Donc je pense que c'était une chouette vidéo. En tout cas, je le ressens comme ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à lundi prochain pour un prochain vlog lecture ou écriture.